18e jour, troisième motif, l'amour de Marie 1. Elle console les âmes du purgatoire. Marie ne se contente pas d'encourager et de consoler ses chers enfants de la terre. Elle est aussi la consolatrice de ceux que la justice et l'amour retiennent dans le lieu de l'expiation. Quelle mère voyant son enfant tomber dans un brasier ardent et pouvant le secourir, ne volerait pas à son secours? Et Marie, la plus aimante des mères, resterait insensible aux tortures de ses enfants tombés dans les flammes expiatrices de la justice divine? Oh non, 1000 fois non. Pleine de compassion pour eux, elle s'occupe de les soulager. Il n'y a pas de peine dans cette sombre prison qu'elle n'adoucisse. Il n'y a pas d'heure pendant laquelle elle ne verse sur ce feu purificateur une pluie rafraîchissante. Oh, comme Marie est bonne, s'écrie saint Vincent Ferrier. Pour ces âmes captives qui gémissent dans le purgatoire, par son entremise, elles sont à chaque instant soulagées et secourues. La Sainte Vierge disait à Sainte Brigitte: Je suis la mère de tous ceux qui sont au purgatoire, et toutes les peines qui sont infligées aux morts, pour l'expiation de leurs fautes, sont allégées par mes prières. Heureux sont les vrais enfants de Marie. Sa protection ne les accompagne pas seulement en ce monde, mais elle va les chercher pour consoler leurs misères invisibles, impalpables, qu'on pourrait appeler misère d'outre-tombe. Que cette pensée est douce et consolante. Qu'il est agréable d'espérer l'assistance de la Sainte Vierge à notre heure dernière. De savoir qu'elle viendra nous visiter, nous consoler, si malheureusement nous tombons dans l'abîme du purgatoire. Quel puissant motif de l'aimer tendrement en ce monde, ô Marie, Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, préservez-nous, délivrez-nous du purgatoire. 2. Elle les délivre, la très sainte Vierge ne se borne pas à visiter, à soulager les âmes captives. Elle les délivre par son intercession. Pour hâter la fin de leur peine, elle inspire aux vivants de les aider de leur suffrage. Et elle supplie son divin Fils de les admettre dans le séjour de la paix. Or, ce que Marie demande, elle l'obtient toujours. Aussi combien d'âmes oubliées ou insuffisamment secourues gémiraient pendant des siècles dans ce lieu d'indicible tourment si la Vierge clémente ne hâtait l'heure de leur délivrance. Combien s'envolent dans le ciel sur les ailes de son amour, surtout lorsque l'Église célèbre ses touchantes solennités. Gerson assurait que le jour où elle monta au paradis, une multitude d'âmes qui étaient en purgatoire furent délivrées par son intercession. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lui, affirmait qu'à ce moment-là, la joie dans le ciel augmentait de moitié. C'est aussi une pieuse croyance que tous les samedis et les jours de ces fêtes, cette bonne mère descend dans le lieu de la justice divine pour en retirer un grand nombre de prisonnières dont elle a obtenu la grâce. Heureuse d'emmener ses enfants avec elle pour les associer au bonheur de sa famille du ciel. Oui, il y a là-haut un nombre incalculable de bienheureux qui doivent leur délivrance du purgatoire à l'auguste Reine du ciel. Âme chrétienne, priez tous les jours Marie en faveur de vos chers défunts. Demandez-lui leur soulagement. À cette fin, offrez-lui de temps à autre quelques mortifications, une communion, une visite à la chapelle où elle est spécialement honorée. La Mère de Dieu déclara à Sainte Brigitte: Je suis la mère de toutes les âmes du purgatoire et toutes les peines qu'elles ont méritées sont à toute heure plus ou moins adoucies par mon intercession. Les dévots de Marie ne sont pas malheureux en purgatoire, ils ne sont pas abandonnés, Marie est puissante pour les secourir, mais nous devons la prier, surtout en récitant le rosaire. Saint Alphonse de Liguori disait:
Si nous désirons secourir efficacement les âmes du purgatoire, nous devons toujours les recommander dans nos prières à la Très Sainte Vierge. Et surtout offrir pour elles le chapelet ou le rosaire par lequel elles sont soulagées. Bonne Mère, ayez pitié de mes frères souffrants, procurez-leur le repos éternel. Souvenez-vous qu'ils sont vos enfants et que vous êtes toujours leur mère. 3. Exemple, une sainte religieuse avait donné pendant quelque temps ses soins à une pauvre fille qui était dans un état déplorable tant pour l'âme que pour le corps. Après avoir mené une vie scandaleuse, elle avait été frappée d'une maladie honteuse qui la rendait un objet de dégoût et de mépris pour tout le monde. L'infection qu'elle répandait autour d'elle était telle que ses voisines l'avaient contrainte de chercher un gîte dans une vieille masure isolée. Son caractère était si acariâtre que, seule notre religieuse, surmontant le dégoût qu'elle lui inspirait, venait comme un ange du ciel de quoi supporter sa malheureuse existence. Toutefois, ses services n'étaient payés que par des injures. Lorsque la sœur lui parlait de cette créature ne répondait que par des blasphèmes. Un jour, survint une crise épouvantable, et l'infortuné malade mourut presque subitement. Sur le point de paraître devant le souverain juge, elle se souvint des miséricordes de Marie, qu'elle avait quelquefois invoquées dans sa jeunesse, et elle lui dit: ô vous qui n'abandonnez pas ceux que tout le monde repousse. Mère pleine de tendresse, venez à mon secours. Si vous m'avez laissé, je suis perdue. Et Marie vint au secours de la pécheresse, lui inspira des actes de repentir et la préserva de l'enfer. Le lendemain, on trouva le cadavre hideux étendu par terre, et chacun de s'écriait que l'âme était réprouvée. La sœur en était elle-même si convaincue, qu'elle l'effaça de son souvenir. Cependant, un jour, celle qu'elle croyait damnée, lui apparut par la permission de Dieu, et lui dit: vous qui priez pour tout le monde, m'oubliez-vous? Quoi? S'écria la sainte religieuse, vous? En purgatoire? Point d'interrogation. Point d'interrogation. La pauvre pécheresse lui raconta le miracle de salut qui s'était opéré en elle, à son agonie. La suppliant de prier la Sainte Vierge de la délivrer du purgatoire comme elle l'avait préservée de l'enfer. La sœur pria Marie de tout cœur et bientôt, elle apprit par une seconde apparition que ses supplications étaient exaucées, que la bonne mère avait ouvert la porte du ciel à cette âme pénitente. Merci Marie, pour votre bonté. Prions, nous vous saluons, ô Reine de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, non seulement dans cette vallée de larmes, mais aussi dans le lieu d'expiation, nous vous saluons. Nous crions vers vous, consolatrice des affligés, nous soupirons et gémissons, pour nos frères souffrant du purgatoire. Tournez vers eux, ô notre avocate, vos regards miséricordieux. Faites-leur voir Jésus, le fruit de vos entrailles. C'est ce que nous vous demandons instamment pour eux, ô Reine pieuse et douce Vierge Marie.